Mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver ce samedi pour un tour d'horizon de l'actualité de la semaine. Merci de rester informés avec nous. Nous entamons notre bulletin d'actualité avec les principales décisions adoptées lors du Conseil des ministres qui s'est tenu le 14 août 2024 à Ouagadougou. Réunis en Conseil des ministres autour du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré à Ouagadougou, le mercredi 14 août 2024, plusieurs dossiers ont été examinés et des décisions importantes prises pour la bonne marche de la nation. Au nombre des décisions majeures, il y a la création d'une agence de l'énergie atomique. Cette agence permettra de garantir l'indépendance énergétique du Burkina Faso, a affirmé le ministre d'État, ministre de la Communication. Au titre des décisions majeures toujours, le Conseil a décidé de transférer les villages artisanaux de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Kaya qui font face à plusieurs difficultés au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao. Autre décision majeure, il y a la création de la société Faso-Rail, dont le siège sera à Bobo-Dioulasso. Selon le ministre en charge de l'industrie et du commerce, Serge Poda, la création de cette société va contribuer à installer un réseau ferroviaire reliant les chefs-lieux de province. Le coût de la réalisation de la société est d'environ 70 milliards de francs CFA et sa mise en place est attendue dans 18 mois. Le 16 août 2024 à l'Académie de police, le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana, a présidé la cérémonie officielle de sortie de la deuxième promotion de commissaires de police spécialistes composée de 5 médecins commissaires de police dont 2 personnels féminins. Cette promotion baptisée sacerdoce a pour parrain le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. Le délégué de la promotion, le médecin commissaire de police Bali Pougouni Félix Lompo, au nom de ses camarades, a pris l'engagement de servir la nation burkinabé avec intégrité, dévouement et professionnalisme. Pour le ministre de la Sécurité, la sortie de cette promotion marque une étape cruciale dans le renforcement du système de santé de la police nationale et partant du dispositif de sécurité. Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est aussi hors de nos frontières. Le dimanche 11 août 2024, le président rwandais Paul Kagame a prêté serment pour un 4e mandat. La cérémonie s'est tenue au stade Amahoro de Kigali en présence de plusieurs chefs d'État africains. Le président Assimi Goïta a reçu en audience le chef du gouvernement sénégalais Ousmane Sonko le lundi 12 août 2024. Les échanges ont porté sur les liens de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines politiques et économiques. À cette occasion, Ousmane Sonko a présenté les condoléances du président Bassirou Diomaye Faye et du peuple sénégalais au colonel Assimi Goïta suite à l'attaque terroriste contre les Fama à Tizawaten. Mesdames et messieurs, c'est ce qui me fait à l'actualité de la semaine. Merci de me retrouver la semaine prochaine pour d'autres actualités.